Seigneur avec joie, tout en proclamant que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies. Alléluia! Tu peux continuer à acclamer, bien-aimé. C'est un jour de joie. Dis à ton voisin, c'est la Pâque! C'est la Pâque! Hey! Oh, 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 oh. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, l'Éternel, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai.
Acclame ce Yahweh. Acclame ce Yahweh pour lequel tu es venu ce matin. Ce matin, tu n'es pas venu pour ton voisin, non? Tu n'es pas venu pour ta voisine. Ce matin, tu es venu pour celui qui a renouvelé en toi le souffle de vie. Ce matin, c'est devant lui que tu te tiens. Ne t'occupe pas de ton voisin. Si ton voisin ne veut pas acclamer, toi, acclame celui qui t'a donné la vie. Rends à Dieu un culte agréable. Un culte agréable, c'est un culte qui exprime sa gratitude envers le Seigneur. Alléluia. Ah, que quelqu'un dise un bon amen. Ah, qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un privilégié. Dis-lui, tu es une privilégiée. Réalises-tu la grâce que tu as d'être assis à côté de moi? Ah? Alléluia. Oh, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est un jour particulier à plusieurs titres. C'est ce que je disais tout à l'heure au premier culte. Parce que sachez qu'il y a 2 cultes maintenant. Hein, voilà. Il y a eu le premier tout à l'heure. Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Ah oui, oui, oui. Et c'est un jour de... Nous avons plusieurs motifs de réjouissance. Tout d'abord, la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Voilà, et ce jour est un jour, ce jour est le jour que l'Éternel a fait. Il est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Montre ton allégresse à ton voisin, montre-lui. Alléluia. Montre-lui ton allégresse. Oui, il y a plusieurs raisons pour laquelle ton cœur est dans la joie ce matin. Parce que c'est le jour que Dieu a fait. Et la deuxième raison, c'est que c'est le lendemain de notre méga sortie d'évangélisation. Oh! Méga sortie. Oh, si tu es sorti, acclame le Seigneur. Pousse un son, fais sortir un son. Waouh! Oui! Ah, c'est le deuxième sujet de réjouissance. Troisième sujet de réjouissance, c'est que, ben voilà, on est passé à 2 cultes. Voilà, c'est fait, on est passé à 2 cultes. Et tu peux dire, tu peux dire à ton voisin, tu pourras dire aux autres plus tard, j'y étais. Moi, j'y étais. Dis déjà à ton voisin, j'y suis. J'y suis. Amen. Il faut savoir reconnaître les moments de l'histoire. Hein, il y a l'histoire, oui. Il y a l'histoire. Il y a l'histoire de la Belgique, l'histoire de Bruxelles. Il y a l'histoire du royaume des cieux à Bruxelles. Voilà. Et ça fait partie de l'histoire. Amen. Oui, n'hésite pas, parce que c'est la vérité. Dis à ton voisin, c'est un jour historique. Oui. Souvent, les gens mettent des mots historiques sur des choses vaines, utiles, qui n'intéressent même pas le ciel. Amen. Mais ça, là, c'est pas vain, c'est pas inutile. C'est pas inutile. Non, ça intéresse le ciel. C'est un jour historique. Que quelqu'un dise amen à ça. Et la 4e raison pour laquelle nous sommes dans la joie, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. Amen. Oui, c'est la Pâque, c'est le week-end de Pâques. C'est la Pâque. Amen. C'est la Pâque. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui. Alléluia. Ah, bien-aimés, est-ce qu'ensemble nous pouvons lever nos mains vers le ciel? Nous voulons lever nos mains vers le ciel et nous voulons commencer à bénir le Seigneur. Là où tu es, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tout à l'heure, nous avons fait ça. Nous avons recommandé entre les mains du Seigneur le passage à 2 cultes. Parce que le passage à 2 cultes, c'est un nouveau vase que nous offrons à Dieu. Alors, on ne sait pas réellement, est-ce que le premier culte de ce matin, c'est le nouveau culte ou bien est-ce que c'est le deuxième culte qui est le nouveau culte? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un vase nouveau. Amen. C'est un vase nouveau. Et comme on parle d'un vase nouveau, vous voyez, il y a encore, on a dégagé de la place. Il y a plus de place. Parce que ça se répartit sur les 2 cultes. Mais les places qui sont vides, là, c'est un vase nouveau. Et nous voulons demander au Seigneur qu'il remplisse ce vase. Il est celui qui remplit les vases. Alors ensemble, bien-aimés, pouvons-nous recommander, parce qu'il faut le faire, pouvons-nous recommander ce deuxième vase entre les mains du Seigneur. Ensemble, élevons la voix. Bien-aimé, là où tu es, s'il te plaît, ne reste pas muet. Demande au Seigneur, Seigneur, voici le vase que nous te présentons. Seigneur, nous
prions pour que tu fasses grâce. Nous prions, Seigneur, pour que tu remplisses ce vase. Tu remplisses ce vase comme tu as rempli le premier. Il faut que tu remplisses encore, Seigneur, ce deuxième vase. Nous passons à une autre étape. Nous passons dans une autre dimension. Par ta grâce, c'est toi qui nous fais franchir les paliers. Et nous voulons, Seigneur, te recommander ce nouveau vase. Seigneur, tu as dit élargis l'espace de ta tente. C'est ce que nous sommes en train de faire sur ta recommandation. Et maintenant que l'espace est élargi, Seigneur, nous prions pour que tu ajoutes dimanche après dimanche. Tu ajoutes, Seigneur, par ton esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, Seigneur, fais-le. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aujourd'hui, Seigneur, nous te recommandons ce nouveau vase. Il est pour toi. Il est à toi. C'est ton vase. Fais comme tu veux. Fais exactement comme tu veux. Attire à toi ceux qui t'appartiennent. Parce que tu as dit, j'ai beaucoup d'âmes dans cette ville. J'ai beaucoup d'âmes à sauver. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui m'appartiennent. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors, Seigneur, attire à toi ce peuple. C'est une plateforme. Un vase nouveau. Un vase pour toi. Inonde-le, Seigneur. Inonde ce vase de ta gloire. Attire à toi. Semaine après semaine. Attire à toi des hommes et des femmes qui ne te connaissaient pas hier. Des hommes et des femmes qui quittent les ténèbres pour venir dans la lumière. Des hommes et des femmes qui quittent le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume des cieux. Inonde ce culte est pour toi. Ce nouveau vase est pour toi. Il est à toi. Il est ta propriété exclusive. Il n'est pas la propriété d'un pasteur. Il n'est pas la propriété d'une assemblée. Il n'est pas la propriété d'une église. Il est la propriété du roi des cieux. Il est la propriété du roi des rois. Il est à toi. Seigneur, ce vase est à toi. Oui, ces deux cultes sont pour toi. Ils sont pour ta gloire. La Bible dit que lorsque le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Mais lorsque le peuple manque, c'est la ruine du prince. Nous voulons la gloire du roi. Alors attire, inonde ce vase, inonde-le de ta présence, inonde-le de ta gloire, inonde-le d'hommes et de femmes assoiffés de toi, assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole. Amakarema Shababa Yabosotoro, Shemayandari Sababa. Pouvons-nous acclamer son nom? C'est une manière de célébrer, c'est une manière de lui offrir un nouveau vase. Nous voulons dire, je loue ton nom éternel, je loue ton nom. Est-ce qu'on peut le dire en levant nos mains vers le ciel? Je célèbre ta bonté. Tous ensemble disons quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Oh, nous sommes dans la joie ce matin. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom, je loue. Est-ce que tu es en train de louer? Est-ce que tu es en train de célébrer les mains levées? Seigneur, je célèbre ta bonté. Je dis quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. N'écoute pas seulement ton voisin chanter. Toi aussi, sois une mélodie. Donne une mélodie au Seigneur. Je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Oh Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta bonté. Dans l'assemblée des fils d'elle, je suis en joie. Quelle joie tu vis En moi, tu es venu pour nous sauver, Jésus. Quelle joie tu viens Pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Est-ce que tu peux le dire avec voix et passion? Tu viens du ciel sur la terre, montrer
jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tous ensemble, disons, tu viens du ciel. Tu viens du ciel. Sur la terre pour montrer le chemin. La voie à la croix. Tu as payé pour moi. Croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu peux pousser un cri de joie. Montrer la voie à la croix. Tu as payé le prix pour ma vie. Et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tous ensemble disons, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel. Hey! Seigneur, Je célèbre ta bonté. tous ensemble, quelle joie. Quelle joie tu vis en moi. Au-dedans de moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Je ne t'entends pas le dire, tu vas. Je loue ton nom éternel. Y a-t-il quelqu'un pour le louer? Seigneur, je célèbre ta bonté. Au milieu de l'assemblée ce matin. Quelle joie tu vis en moi. C'est vrai, tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel, tu vas du ciel sur la terre. Montrer la voie hey, de la terre à la croix. payer Pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. De tout cœur, l'assemblée, tu viens du ciel. Dis-le. Payer de la croix jusqu'au et du tombeau. Oh oui, je loue ton nom éternel. Dis-le encore avec passion de tout ton cœur. Tu viens du ciel. Montrer, c'est vrai. Payer de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel, sur la terre. Montrer la voie à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Encore une fois, tu viens du ciel. Tu viens du ciel. sur la terre, montrer la voie Ayala. de la terre à la croix. Payer pour moi De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Toute ma vie je loue ton nom éternel. ah, je loue ton nom éternel. Tous ensemble disons Seigneur, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel. À toi soit louange et gloire. Wow. Amandarebos. Oh, que quelqu'un fasse du bruit pour lui. Oui. C'est un son de gratitude. Un son de reconnaissance. Pour dire merci à Dieu pour son amour et pour sa fidélité. Alléluia. Oh, y a-t-il quelqu'un pour dire un bon amen ce matin? Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Lève la main si tu es dans la joie. Alléluia. Si ton voisin ne lève pas la main, dis-lui, tiens ma main, je vais te communiquer ma joie. Tiens ma main, je vais te communiquer ma joie. Alléluia. Que quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans une période particulière. Oui, c'est une période particulière, ça a été une semaine charnière. Que quelqu'un dise amen à ça. C'est la vérité. Et je ne peux pas rentrer dans mon message sans qu'on ait pris le temps de rendre grâce à Dieu encore pour la journée d'hier. Amen. Oui. Qui était là hier? Qui était là? Enfin, quand je dis là, qui était ici et qui est sorti avec nous? Qui était là? Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Bien-aimé. Oh, bien-aimé, même si tu n'étais pas là, tu devrais acclamer le Seigneur pour ton voisin qui a obéi à l'instruction. Alléluia. Oui, vendredi déjà, nous nous étions donné rendez-vous pour une atmosphère de gloire, un culte, atmosphère de gloire spéciale sur le thème de l'évangélisation où on a pris le temps de prier. On a participé également à une formation accélérée, une formation d'évangélisation urbaine, en milieu urbain. Amen. Oh, oui. Parce que là, jusqu'à présent, la plupart d'entre nous, l'évangélisation que nous faisions, c'était une évangélisation de proximité. C'est-à-dire, je témoigne de Jésus, je parle du royaume des cieux à des personnes que je connais, à des membres de ma famille, à des camarades de classe, à des collègues de travail, à des voisins, à des personnes de ma proximité. Mais là, il s'agissait de parler à des gens que tu n'as jamais vus, à des gens que tu vois pour la première fois, à des gens, quand tu t'approches d'eux, ils te regardent bizarrement. Oui, c'est pas pareil. Quelqu'un me suit, non? Amen. Donc nous étions, vendredi soir, plus de 350. Tu devrais acclamer le Seigneur parce que ce n'est pas un acquis. Oui, nous étions plus de 350 ici. Et ensuite, samedi hier, nous étions armés de foi, armés de confiance et avec l'assistance du Saint-Esprit. Et nous nous sommes déployés sur 13 sites, je crois 13 sites. Et nous étions près de 370 gagneurs d'âmes déployés sur toute la ville de Bruxelles. Oh bien-aimé, ton acclamation est bizarre. Élève le niveau de ton acclamation pour Dieu. Wow. Et donc, à travers cette méga sortie, c'était la première, mais ce n'est pas la dernière. Dis à quelqu'un, tu pourras te rattraper. Quelqu'un qui n'a pas levé la main, dis-lui, t'inquiète pas, tu pourras te rattraper. Amen. Voilà, à travers cette méga sortie sur la ville de Bruxelles, nous avons parlé, nous avons témoigné, nous avons évangélisé plus de 800 personnes. Plus de 800 personnes, oui, mais tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Il manquait plus qu'un peu pour atteindre 1000 personnes. Et 1000 personnes, c'est 0,1% de toute la population de Bruxelles. Dis à quelqu'un, t'inquiète, on y arrive. Amen. Alléluia. Et sur les 814, parce que c'était 814 personnes qui ont été exposées au message de l'évangile, il y en a 163, mon frère, ma soeur, 163 qui ont fait la prière du salut, qui ont ouvert leur cœur à Jésus-Christ et qui ont été sauvés. Alléluia. Oh, fais mieux que ça. Mieux que ça. Et il y a eu une quarantaine de prières de guérison avec plusieurs malades qui ont été guéris. Plusieurs. Jésus était avec nous. Jésus était en mouvement hier à travers nos vies. Alléluia. Bon, là, ton acclamation, je ne sais pas comment elle est. Mais avant de t'asseoir, dis merci au Seigneur. Donne-moi un bon amen. Un bon amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à prendre place. En prenant place, salue ton voisin, s'il te plaît.
Salue ton voisin, salue ta voisine. Même si c'est déjà fait, ce n'est pas grave. Il ne t'enverra pas de facture si tu le salues 2 fois. Alléluia. Amen. Voilà, avant de rentrer dans le message, parce qu'il y a un message aujourd'hui. Bon, vous n'avez pas attendu trop longtemps dehors, non? Ça veut dire que j'ai terminé quand même à l'heure au premier culte. Hein? Non, parce qu'il y en a qui doutaient, ils commençaient même à mal parler, tout ça. Bon, il y avait juste un petit ajustement de 15 minutes, mais quand même, on était dans les temps. Amen. Oh, il n'y a que moi qui dis Amen. Bon, c'est pas grave, j'ai dit Amen. Je dis Amen. Alors oui, juste avant de rentrer dans le message du jour, j'aimerais simplement vraiment encourager chacun d'entre nous à se rendre disponible pour la journée du 1er mai. Le 1er mai, ce n'est pas cette semaine-là, c'est la semaine prochaine. Ce sera mercredi. Mercredi, on sera le 1er mai. Et mercredi, c'est férié, donc tu es libre. C'est férié, j'ai dit tu es libre. Oui, tu es libre. Amen. Et donc nous aurons une journée spéciale avec des ateliers particuliers, des ateliers spéciaux sur le thème de la famille, du célibat, des couples, de l'éducation. Ça va vraiment être une journée édifiante. Ça va être une journée vraiment où je crois que beaucoup seront restaurés. Beaucoup trouveront des réponses. Et tu ne peux pas louper ça. Dis à quelqu'un, tu ne peux pas louper ça. Non, tu lui as pas dit, là, dis-lui s'il te plaît. Voilà, on commencera à 11h. À 11h, on trouve qu'à 11h, ça va, c'est pas trop tôt. Comme c'est une journée fériée, tu voulais dormir un peu plus longtemps, bon, ok. Mais à 11h, de 11h jusqu'à à peu près 17h, nous serons ici. Et il y aura plusieurs ateliers. Alors, pour t'encourager à venir, je vais te lister un peu les thèmes que nous allons aborder. Il y a un thème particulier qui concerne les parents. Les parents, les pères, les mères. Et donc, il y aura un atelier qui s'intitule « Sois une rampe de lancement pour tes enfants ». Oh! Sois une rampe de lancement pour tes enfants. Voilà, on va voir plusieurs choses, on va voir pas mal de choses. C'est un atelier, en fait, on a commencé à la retraite des hommes d'impact il y a quelques semaines. On a commencé, ce n'était pas le même titre, mais on a commencé à voir le contenu et là, on va aller en profondeur. Amen. Mais ça ne va pas simplement pour les hommes, ça va être pour les pères, mais aussi pour les mères. Alléluia. Un autre atelier, mariage. Ça, c'est pour les célibataires. Mais ça, c'est pour les frères. Pas de sœurs à cet atelier. Oui. Mariage. Un choix crucial, une partenaire de destinée ou une destinée par terre. On a commencé à la retraite des hommes, on a commencé à voir ça, mais franchement, on n'a vu que le début. On doit approfondir. Quelqu'un me dise amen à ça. Non, on doit approfondir. Si tu connectes à la bonne personne, mon frère, tu connectes à la bonne personne, à la véritable partenaire de destinée, là, tu vas progresser. Là, vous allez faire des exploits avec Dieu. Mais si tu connectes à la mauvaise personne, mon ami, ta destinée là qui était glorieuse, magnifique, elle risque de se retrouver à terre. Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Donc ça, on empêchera les sœurs de rentrer dans cet atelier. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'il y a un atelier qui ressemble pour les sœurs. Mariage, un choix crucial. Les choses à comprendre avant de s'embarquer avec un capitaine de destinée. Oui, ma sœur, tu dois être là. Hein. Tu peux pas, parce que oui, tu vas t'embarquer. Tu veux t'embarquer dans un bateau avec un capitaine, tu vois. C'est pour la vie, hein. C'est pour ça qu'on dit capitaine de destinée. Il y a des choses que tu dois comprendre avant de t'embarquer. J'ai pas entendu ton amen. Il y a des choses que tu dois comprendre. Parce qu'il ne faut pas que tu t'embarques. Parce que quand tu t'embarques, le navire est parti. Hein. Il est parti, il est en haute mer. Amen. Il y a des capitaines bizarres. Il fait couler le bateau et puis lui il s'échappe, mais toi il te laisse dans le bateau. Il y a des capitaines bizarres qui t'amènent nulle part. Tu rentres dans le bateau, il n'a même pas de destination. Il est là, c'est bon. Amen. Non, ma soeur, il faut que tu sois là. S'il y a une soeur à côté de toi, hein, dis-lui, si tu vois qu'elle n'a pas de bague, dis-lui, toi là, tu dois être là. Amen. On aura d'autres ateliers
voilà, comment trouver l'équilibre entre sa vie familiale et professionnelle et le service de Dieu au sein de l'Église. Amen. Donc là, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. C'est un atelier pour tout le monde. Les hommes, les femmes, les frères, les sœurs, les personnes qui travaillent, les étudiants. C'est vraiment quelque chose d'important. Comment trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie familiale et le service pour Dieu. Parce que tout est important. Que quelqu'un nous amène à ça. Donc, comment trouver l'équilibre? Comment trouver l'équilibre? Il ne faut pas tomber dans ce qu'on appelle l'activisme. L'activisme, c'est-à-dire le service pour Dieu, mais qui n'est pas productif. Le service pour Dieu qui ne produit aucun fruit. Ça, c'est l'activisme. Il ne faut pas tomber dedans. Parce que tout à l'heure, je disais au premier culte qu'il faut comprendre, si tu es parent, en fait, tu as un ministère de parent. Tu es mère, tu as un ministère de mère. Être mère, c'est un ministère. Oh, tu ne savais pas? Être mère, c'est un ministère. Être père aussi, c'est un ministère. Être épouse, c'est un ministère. Être époux, c'est aussi un ministère. Amen. Alléluia. Et il y a aussi le service. On a vu qu'il faut que nous avons été sauvés pour servir Dieu. Mais il y a aussi le service à l'Église. Tu dois servir Dieu aussi. Là, je n'ai pas entendu ton amen. Où est ton amen? Libère ton amen. Mais alors. Et donc, il faut trouver l'équilibre. Il y en a, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ne servent pas Dieu. Donc, ils sont déséquilibrés. Tu me suis? Oui, il faut l'équilibre. Et si Dieu nous donne autant de ministères, ça veut dire qu'il y a un équilibre qui permet de tout faire. Oui ou non? Qui le croit? Moi, je le crois. Je crois que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. De la même manière qu'en tant que parent, tu ne peux pas demander à ton enfant de 6 mois, d'aller soulever une valise de 23 kilos. Tu ne peux pas. Si tu le fais, mais c'est toi qui as un problème. Amen. Donc ce que Dieu nous demande de faire, ça veut dire que c'est possible. Donc il y a un équilibre, il y a forcément un équilibre, une solution, une équation, un équilibre qui nous permet de jouer notre rôle sur le plan familial, sur le plan professionnel et aussi au sein de l'Église. J'attends au moins 50 amen avant de continuer. Ah bon, là c'est bon. Alléluia. Autre atelier aussi que nous verrons par la grâce de Dieu, c'est un atelier qu'on a intitulé « Défi parental ». Défi parental. Comprendre son enfant adolescent. Ah oui. Comprendre son enfant adolescent. Et pour beaucoup, c'est un défi. Beaucoup, c'est un défi. Oui. Parce qu'il y en a, ils disent, ah non, mais mon enfant, depuis qu'il est devenu adolescent, là, il y a un démon qui l'a saisi. Mais ce n'est pas forcément un démon. Parfois, oui, mais ce n'est pas forcément un démon. Et puis l'enfant aussi, il dit, oui, mais mes parents, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas. Ils veulent nous faire vivre dans l'ancien temps de trucs. Mon ami, non. C'est Dieu qui est l'auteur des familles, n'est-ce pas? Et Dieu sait que dans la famille, les enfants sont d'abord petits, après ce sont des bébés, des nourrissons, après ils grandissent, ça devient des enfants, après ça devient des adolescents, etc. Donc dans chaque phase, il doit y avoir une harmonie au sein de la famille. Que quelqu'un les amène à ça. Donc il y a quelqu'un, c'est possible. On n'est pas obligé d'être des parents ou des adolescents qui ont une relation avec leur père, leur mère ou leur enfant qui est brisée. Il y a des voies et tout se trouve dans la parole de Dieu. Dieu parle, c'est Dieu qui fait les choses. Amen. C'est Dieu qui connaît les clés. Donc, il n'y a pas de fatalité. Donc, ça, c'est un atelier où nous voulons vraiment inviter les parents, mais également les adolescents. Amen. Ce sera un atelier cœur à cœur. Cœur à cœur. Cœur à cœur. Voilà. Oui, oui. Parce que, vous savez, je crois que c'est vrai que les enfants doivent faire des efforts, les adolescents doivent faire des efforts pour comprendre. Mais je crois que, en fait, en tant que parents, on a une expérience supplémentaire par rapport à eux. Parce que eux, ils vivent l'adolescence. Toi et moi, on a vécu déjà l'adolescence. Maintenant, on est dans la dimension des parents. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas dans la dimension des parents. Ils n'ont pas vu la dimension des parents. Ils ont vu la dimension de l'adolescence. Mais toi aussi, tu es passé par l'adolescence. Donc, tu vois, quelqu'un commence à... Tu me suis ou pas? C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas parce que tu te dis, c'est moi le père, c'est moi la mère, il doit m'écouter, un point, un trait. Ok, très bien, c'est toi le père, c'est toi la mère. Mais quand même, essaie de te rappeler comment tu étais à l'époque, essaie de te mettre à la place pour comprendre ton enfant, afin
afin qu'il n'y ait pas de fracture, de brisement entre la relation père-fils, père-fille, mère-fils, mère-fille. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc voilà, il y aura un atelier pour ça. Encore un autre atelier, ce sera relever les défis du couple. Ah oui, voilà, au moins il y en a qui disent amen. Oui, oui, parce qu'il y a des défis dans le couple. Hein. Ah, tu sais pas ça, hein? Oui, il y a des défis dans le couple. Il y a des défis. Il y a des défis. Il y a des vents contraires, bien sûr. L'apôtre Paul, en son époque, il disait à ses contemporains, il disait à ses frères, à ses sœurs, il disait, bon, voyez, soyez comme moi, restez comme moi, c'est-à-dire restez célibataire. Restez célibataire toute votre vie. Ils ont regardé Paul, ils ont dit, ah, Paul, quand même, on aime bien être ton modèle, mais là, vraiment, sur ce plan-là, nous, on veut quand même se marier. Et là, il a dit, ok, mais il a dit, quand vous allez vous marier, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations liées au mariage. Amen. Donc, il y a des vents contraires, il y a des défis. Mais les défis ne doivent pas détruire le couple. Alléluia. Les défis ne doivent pas détruire le couple. Au contraire, les défis doivent souder le couple, le rendre encore plus fort, le rendre encore plus conquérant, le rendre encore plus productif pour Dieu. Alléluia. C'est normal qu'il y ait des défis. Oui, ça a été dit. Il y aura des vents contraires. Comment relever les défis du couple? Et puis un autre atelier, devenir un couple utile et productif pour le royaume. Devenir un couple utile et productif pour Dieu. Oui, oui. Parce que tu t'es pas marié juste, voilà, pour avoir avoir une femme, un mari, avoir une maison, une belle voiture, un travail, et puis voilà. Non? Et tu dois être productif pour le royaume. Et il faut comprendre ça. Et nous aurons donc un atelier spécial pour savoir comment devenir un couple qui est utile et qui est productif pour le royaume des cieux. Amen. Un couple qui fait la fierté du royaume des cieux. On va mettre cet atelier, pourquoi? Parce que force est de constater qu'il y a des couples encore aujourd'hui qui ne sont absolument pas utiles et productifs pour le royaume. Et ça, il faut qu'on s'ajuste tous ensemble. Amen. Alléluia. Bon, acclame le Seigneur, dis seulement à ton voisin, tu dois être là. C'est bon pour toi. Merci, Père de grâce. Merci, Seigneur. Alors aujourd'hui, bien-aimés, comme nous l'avons dit, comme tu le sais déjà, c'est la Pâque, que quelqu'un dise la Pâque. La Pâque. Et donc, étant donné que c'est un jour important, à la Pâque, on doit parler de la Pâque. Vous voyez, non? À la Pâque, c'est difficile d'avoir un autre message. À la Pâque, on doit parler de la Pâque. C'est trop important. Et c'est bien de revenir sur la Pâque, ce qu'est la Pâque, pour que chacun de nous comprenne ce que c'est. Ainsi, aujourd'hui, nous allons faire juste une parenthèse par rapport à notre thème principal que nous allons donc retrouver la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la Pâque. Dis avec moi encore, la Pâque. Alléluia. Le titre de mon message qui comprend bien sûr des éléments, des ingrédients de messages sur la Pâque des années précédentes. Mais je crois qu'un rappel, un bon rappel, une bonne piqûre de rappel, c'est jamais mauvais et ça fait toujours du bien. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est la Pâque, la victoire écrasante et définitive de Jésus sur les ténèbres. La Pâque, la victoire. Parce que la Pâque, c'est une victoire. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de célébrer une victoire. Quelle victoire? La victoire de Jésus. Quelle victoire? La victoire sur qui? La victoire sur le diable, la victoire sur les démons, la victoire sur les ténèbres, la victoire sur le royaume des ténèbres. La victoire de qui? De Jésus. Comment? Une victoire écrasante. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la célébration de la victoire écrasante et je rajoute définitive sur les ténèbres. Oh, tu as manqué une bonne occasion de dire Amen et d'acclamer le Seigneur. Bien-aimés, comme vous le savez, aujourd'hui donc c'est un jour spécial parce que c'est la Pâque. C'est un événement qui est célébré pas simplement à ICC Bruxelles, pas seulement dans cette église. C'est un événement qui est célébré dans toutes les églises du monde. Et c'est un événement qui revêt une importance majeure dans l'histoire de l'Église, mais au-delà de l'Église, dans l'histoire de l'humanité. La Pâque est un événement majeur pour l'histoire de l'humanité tout entière. Pour beaucoup, la Pâque, ce sont des œufs.
Oui, il y en a qui dit, c'est quoi la Pâque? Tu te poses la question, c'est quoi la Pâque? Ah, la Pâque, oui, c'est les œufs là, les œufs. Ah, d'ailleurs, j'en ai pas mangé depuis longtemps. Ah oui, ah non. Pour d'autres, la Pâque, ce sont les chocolats. Oui, non, dès qu'ils entendent Pâques, ah, chocolat, l'occasion de manger des chocolats, des œufs au chocolat. Pour d'autres, c'est des sucreries. Pour d'autres encore, la Pâque représente l'occasion d'avoir un jour férié sans travailler, un jour de repos supplémentaire. Pour d'autres, c'est ça. Quand on parle de la Pâque, lui, c'est juste jour férié. Il ne connaît rien d'autre. Dis à quelqu'un, la Pâque, c'est plus que ça. Amen. Bien-aimés, soyons tous conscients que la Pâque, c'est la principale fête du royaume des cieux. Oui. La Pâque, c'est la principale fête du royaume des cieux. Il y a plusieurs fêtes. Il y a plusieurs fêtes dans le royaume. Mais la plus importante de toutes les fêtes chrétiennes, c'est la Pâque. C'est la Pâque. Oui, il y a aussi la célébration de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête très importante. La Pentecôte, c'est très important. Mais en fait, il n'y a pas de Pentecôte s'il n'y a pas de Pâque. Avant la Pentecôte, il y a la Pâque. C'est la Pâque qui rend possible la Pentecôte. D'ailleurs, le nom Pentecôte s'appuie sur la Pâque. Parce que Pentecôte, ça signifie 50 jours. 50 jours. 50 jours, la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. S'il n'y avait pas la Pâque, il n'y aurait pas la Pentecôte. Si tu me suis, dis-moi Amen. Alléluia. La Pâque est donc même plus importante que la Pentecôte. S'il n'y avait pas eu la Pâque, il n'y aurait pas eu la Pentecôte. La Pâque, c'est la base. La Pâque, c'est la base. Sans la Pâque, ni toi, ni moi, ni ton voisin ne serions ici, là, aujourd'hui, dans cet endroit. Alléluia. Et il faut aussi savoir, c'est important de le savoir, c'est que pour le diable, pour les princes de ce monde des ténèbres, pour les puissances des ténèbres, pour les démons et d'une manière générale pour tout l'ensemble du royaume des ténèbres, la Pâque est un événement douloureux. C'est un événement très douloureux. La célébration de la Pâque c'est un rappel pour l'ennemi, c'est un rappel pour le diable, c'est le rappel fort désagréable d'un souvenir extrêmement douloureux. C'est pour ça qu'il faut célébrer la Pâque. Alléluia. Alléluia. Pour le diable, c'est le souvenir d'un événement douloureux qui a encore ses conséquences jusqu'à aujourd'hui et pour l'éternité pour lui. Mais pour nous, célébrer la Pâque, c'est une occasion festive. C'est un sujet de joie. Tu vois, ton amen est bizarre parce que tu n'as pas compris ce que c'est que la Pâque. C'est une occasion de joie, c'est une occasion d'allégresse. C'est un sujet de réjouissance. Oui, à la Pâque, nous devons nous réjouir. Parce que la Pâque, c'est le début de tout. C'est l'œuvre achevée de Christ à la croix. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'on commémore? Que commémorons-nous à la Pâque? Que célébrons-nous à la Pâque? Qu'est-ce qu'on célèbre à la Pâque? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre et réaliser que la chose la plus dramatique, la chose la plus terrible et la plus dramatique qui se soit introduite sur la terre, c'est quoi? C'est le péché. Au premier culte, il y avait beaucoup plus qui ont dit le péché tout de suite. Non, c'est juste un constat. La chose la plus dramatique qui soit arrivée à la terre, qui se soit introduite sur la terre, c'est le péché. C'est le péché. Et quand Jésus est venu pour régler le problème du péché. C'est du péché que tous les fléaux découlent. C'est du péché que tous les fléaux découlent. Avant le péché, dans le jardin d'Éden, avant le péché, il n'y avait pas de fléau. C'est le péché qui a amené les fléaux sur la terre. Et le plus terrible des fléaux que le péché ait amené, que le péché ait introduit sur la terre, c'est la mort. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. C'est la mort. Avant le péché, avant que Adam ne fasse rentrer le péché sur la terre, il n'y avait pas la mort. Tu es conscient de ça? Il n'y avait pas la mort.
Adam n'était pas supposé mourir. Il est mort après de 900 ans, 900 et des années parce qu'il avait péché, parce que le péché était rentré sur la terre. Mais sinon, il n'était pas censé mourir. Pourquoi? Parce qu'il avait accès dans le jardin d'Éden, il avait accès à un arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Amen. Et tant qu'il était dans l'obéissance, tant qu'il était dans la présence de Dieu, il n'était pas supposé mourir. Mais lorsqu'il a péché, il a introduit sur la terre, il a introduit un mal qu'on appelle le péché. Et le péché est rentré avec son arme favorite, à savoir la mort. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. La mort, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la vie du diable. Ça vient du mot grec thanatos. Tu es avec moi, thanatos. Thanatos. N'appelle pas ton enfant thanatos. Thanatos. En fait, c'est la vie du diable. La mort, c'est la vie du diable. C'est la respiration du diable. Il s'agit d'une vie destructrice, une respiration mortelle, une vie nuisible, une vie dévastatrice que le premier homme, Adam, ne connaissait pas avant sa désobéissance et qu'il a subi, qu'il a connu et qu'il a subi après la désobéissance. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lorsque Adam, je fais un rappel, je sais que tu le sais, lorsque Adam a péché, le problème ne s'est pas limité seulement à Adam. Le problème a été également ton problème et mon problème. Quelqu'un me suit? Oui. Le problème a été au-delà de Adam. Il a été le problème d'Adam, mais il a été aussi mon problème, il a été aussi ton problème. Parce que lorsque Adam a péché, Adam s'est privé de sa relation avec Dieu. Il a désobéi à Dieu pour obéir au diable. Or, la Bible dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis. Soit du péché, soit de l'esprit de vie. Quelqu'un me suit? En désobéissant à Dieu, Adam s'est placé sous le règne du diable. Adam a fait cessation. Il était dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et il a fait cessation. Il a désobéi. Il a désobéi et ce faisant, il s'est placé dans un autre royaume avec un autre chef qu'on appelle Satan. Et la vie du diable est venue maintenant en Adam et elle est venue recouvrir Adam et elle est venue recouvrir le monde entier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu avait confié à Adam, Adam l'a légitimement donné au diable. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dieu avait donné le mandat de gouvernance de la terre à l'homme. Dieu avait donné le mandat de gouvernance de la terre, de toute la terre à l'homme. Le mandat de gouvernance. Et lorsque Adam a péché, il a donné le mandat de gouvernance au diable. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus était en train de terminer son jeûne de 40 jours, à un moment donné, donc le diable cherche à le tenter. Et dans la troisième tentation, la Bible explique que le diable a transporté Jésus sur une montagne élevée et lui a montré en vision tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Jésus, tous ces royaumes et toute cette gloire m'ont été donnés. Par qui? Adam. En fait, il a dit donner, mais en fait, il s'est plutôt arnaqué. Il a arnaqué. Ouais. Il a arnaqué. Mais en tout cas, c'était à lui. Légitimement, c'était à lui. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Et c'est à partir de là que tous les fléaux, que toutes les choses négatives, mauvaises ont commencé à envahir la terre. Avant, l'homme et la femme ne se chamaillaient pas. Avant, ils ne se chamaillaient pas. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux nus dans le jardin et ils n'en avaient point honte. Mais après le péché, que se passe-t-il? Après le péché, quand Dieu, le soir, appelle Adam, il appelle Adam. Et il pose la question à Adam, Adam,
mais est-ce que tu as mangé du fruit que je t'avais défendu, du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Et là, qu'est-ce que Adam, regardez la réponse de Adam. Adam commence à accuser maintenant sa femme. Ah, il accuse sa femme. Pourtant, c'est lui qui avait dit, ah, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. Le voici maintenant qu'il accuse. Quelqu'un me suit? Et ça n'a pas eu seulement des impacts. Le péché n'a pas eu simplement un impact au niveau spirituel, c'est-à-dire la cessation, la coupure de la relation entre Dieu et l'homme, mais ça a également eu donc des conséquences sur les relations de couple, sur les relations familiales. À telle enseigne que plus tard, il y a un frère qui tue son frère. Caïn qui tue Abel. Et il y a eu des conséquences aussi sur la nature. Sur la nature, il y a eu des conséquences. Puisque Dieu dit, mais maintenant, tu vas travailler, tu vas cultiver à la sueur de ton front. La terre ne te donnera pas de fruits aussi facilement qu'avant. Quelqu'un me suit ou pas? Donc ça veut dire que le péché a eu aussi des conséquences sur la nature. Et hier, à l'époque, dans le jardin d'Éden, où le lion et le tigre étaient amis, le loup et l'agneau étaient ensemble. À l'époque, le lion pouvait ouvrir sa gueule et tu pouvais mettre ta tête dedans. Sans rien risquer. Non, sans rien risquer. Tu pouvais mettre ta tête dedans. Mais après le péché, avant le péché, Adam pouvait se balader et puis voir le lion et puis dire, oh, lion, qui t'a donné ton nom? C'est toi, Adam. Ah, tu t'en souviens, hein? C'est qui le chef ici? C'est toi, Adam. C'est qui le roi ici? C'est toi, Adam. Ah, c'est bien. C'est qui déjà le chef? C'est toi, Adam. Après le péché, Adam qui voit le lion. Hé, le lion, rappelle-moi encore, j'ai oublié là. C'est qui le chef ici? Le lion regarde Adam. Il dit, Adam, tu vois mes dents? Je vais te montrer c'est qui le chef maintenant. C'est là que Adam a commencé à fuir, même le pitbull. Même le pitbull, il fuyait le pitbull. Mais avant, il n'en était pas ainsi. Tout a été introduit par le péché. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Et le problème pour toi et pour moi, c'est quoi? Le problème, c'est que toi et moi, nous étions en Adam. Je sais que tu le sais, mais je te le dis encore. Toi et moi, nous étions en Adam. En Adam, nous tous, toute l'espèce humaine était en Adam. Tous. Et comme vous le savez, nous avons tous été créés. Je ne parle pas de former. Créés. Nous avons tous été créés le même jour. Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. C'est là que nous avons été créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et ensuite, Dieu a placé un homme sur la terre qu'on appelle Adam. Et c'est dans cet homme qui était le premier homme que toute l'humanité se trouvait, même maman Ève. Parce que maman Ève a été tirée, elle a été tirée d'une côte de Adam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et après, Dieu lui a formé un corps. Mais pour le reste, pour tous les autres, on était tous en Adam. Tous. Pourquoi? Parce que c'est Adam qui avait en lui toute la semence de l'humanité. Et en grec, c'est le mot sperma. C'est le mot semence, c'est le mot sperma. Et c'est Adam qui détenait toute la semence, c'est-à-dire le mot grec sperma de l'humanité était en Adam, pas en Ève, en Adam. C'est la raison pour laquelle, lorsque Ève a péché, lorsque Ève a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça n'a pas eu de conséquences sur ta vie ni sur la mienne. Que quelqu'un dise amen à ça. Ça n'a pas eu de conséquences. Elle a péché, mais toi et moi, il n'y avait pas encore de conséquences. Tout a basculé quand Adam, qui était à côté de sa femme, il n'était pas à l'autre bout du jardin. Adam était à côté de sa femme, tout a basculé quand il a
pris le fruit et quand il a mangé, quand il a désobéi, c'est là que toi et moi, on a désobéi en même temps avec lui parce qu'on était en lui. Et la Bible dit que rien de pur ne peut sortir d'un être impur. Ça veut dire que toi et moi, on était foutus. L'humanité entière était foutue. Foutue pourquoi? Rappelez-vous ce que j'expliquais l'autre fois. Foutu pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Dis à ton voisin, tu n'as qu'une seule vie. Rappelez-vous ce que j'expliquais, c'est important de comprendre ça. On n'a qu'une seule vie. Et cette vie a commencé en Genèse chapitre 1, verset 26. Cette vie a commencé là. Elle a commencé à ce moment-là. Nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Ce n'est pas avec un corps physique. Nous avons été créés d'abord esprit, c'est-à-dire l'homme intérieur. Ce que tu ne vois pas, mais qui est réel. Amen. L'âme est réelle. Même si tu ne vois pas l'âme est réelle. Il suffit que quelqu'un te parle mal, il suffit que quelqu'un t'insulte, il suffit que quelqu'un te déçoive. Ton âme va être touchée. Pourtant, ton corps peut être en bonne santé, mais tu sens que ton âme est attristée. Quelqu'un me suit ou pas? Oui, l'être humain, ce n'est pas que le corps. L'être humain, c'est l'âme. Et c'est également l'esprit qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu n'as qu'une seule vie. Cette vie a commencé en Genèse chapitre 1, verset 26. C'est une vie qui est essentiellement spirituelle. Elle a commencé à ce moment-là, pour nous tous. Et ensuite, au fur et à mesure, le Seigneur nous a permis d'être manifestés sur la terre. Sur la terre. On a été créés le même jour, mais nous avons été manifestés sur la terre à des saisons, à des époques différentes. Il y en a qui ont été manifestés sur la terre en l'an 300 avant Jésus-Christ, d'autres en l'an 400 après Jésus-Christ, d'autres en l'an 1910, d'autres en l'an 1945, d'autres en 2002, d'autres en 2004. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Amen. Mais c'est la même vie. C'est la même vie. C'est cette vie qui a commencé en Genèse chapitre 1 verset 26 et qui se poursuit. Et à un moment donné, il y a une fenêtre temporelle. Parce que cette vie, quand elle a commencé, c'était une vie qui était dans la dimension de l'éternité. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de temps? Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'au ciel, il n'y a pas la notion de temps? Non, quelqu'un le sait ou pas? La Bible dit que devant Dieu, une heure, c'est comme... Non, 1000 ans, c'est comme un jour. C'est ça, non? Et qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de temps. 1000 ans, c'est un jour. Et un jour, c'est 1000 ans. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que c'est la dimension éternité. Je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ça. Adam avait commencé à être dans cette dimension d'éternité là quand il était en Éden. Mais quand il a péché, le mot Éden, ça veut dire la présence de Dieu. Quand il a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés du jardin. Oui ou non? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Et dans le jardin, il y avait pas un problème, mais il y avait une situation qui pouvait devenir problématique. Dans le jardin, il y avait ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et il ne fallait pas que Adam, dans son état de péché, aille prendre de l'arbre de vie pour en manger. Parce que s'il allait prendre de l'arbre de vie pour en manger, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait demeurer éternellement dans un état de péché. Quelqu'un me suit? Et toi et moi, qui étions en lui, c'en était fini définitivement. Dieu met dehors, il met dehors l'homme pour l'empêcher de manger l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sort de la présence de Dieu. L'homme arrive maintenant dans une dimension temporelle qui est bornée. Quelqu'un me suit? Elle est bornée. Mais c'est la même vie qui a commencé en Genèse 1, 26. À un moment donné, elle est bornée. Elle est bornée dans le contexte terrestre. Tu étais dans la dimension de l'éternité, et moi aussi. Et ensuite, à un moment donné, Dieu nous a manifestés sur la terre dans une dimension temporelle. Alléluia. Mais cette dimension temporelle, comme son nom l'indique, elle n'est que temporelle.
À un moment donné, elle va s'arrêter et notre vie va se poursuivre dans la dimension d'éternité. Alléluia. Maintenant, c'est le même problème. Si tu meurs, tu quittes la dimension temporelle et que tu es séparé de Dieu, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, ben la suite de l'éternité, c'est l'enfer éternel, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une histoire que oui, mais Dieu est bon, il ne peut pas faire ça. Mon ami, mais Dieu est bon, c'est pour ça qu'il t'a donné la vie. Dieu est bon, c'est pour ça qu'il t'a donné son fils. Ça veut dire que dans cette dimension temporelle, c'est là que tout se joue pour l'éternité. Il faut que dans cette dimension temporelle, tu connectes, tu te réconcilies avec Dieu. Et ensuite, à un moment donné, le souffle de vie te sera ôté. Le souffle de vie te sera ôté. Alléluia. Amen. Oui, il te sera ôté. Pourquoi? Parce que ce corps-là, il descend malgré tout de Adam. Quelqu'un me suit? Et donc, le souffle de vie te sera ôté. Mais après, tu vas rentrer dans la dimension de l'éternité. Mais dans cette dimension de l'éternité, il faut que tu rentres là-bas en étant réconcilié avec Dieu. Quelqu'un me suit ou bien c'est trop? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes qui marchaient avec Dieu, les personnes qui marchaient avec Dieu, les David, les Abraham, tous ceux qui ont marché avec Dieu avant Jésus, quand ils mouraient, ils n'allaient pas directement au paradis. Vous savez ça, n'est-ce pas? Ils n'allaient pas directement au paradis. Personne n'allait directement au paradis. Personne. Ils allaient dans le séjour des morts. Mais sauf que dans le séjour des morts, ils allaient dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Mais c'était toujours, c'est pas le paradis. Ça fait que le diable avait toujours, avant la Pâque, le diable avait toujours le dessus sur l'homme à cause du péché et de la mort. Parce que même quelqu'un qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, David, c'est Dieu qui l'appelle l'homme selon mon cœur. Lui-même, il ne pouvait pas aller au paradis. Il était contraint d'aller dans le séjour des morts, dans un endroit, au milieu de ce séjour des morts, dans un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. En fait, le sein d'Abraham, c'est un endroit placé au cœur du séjour des morts, loin de la gloire de Dieu, mais ce n'est pas comme le reste du séjour des morts, parce que c'était quand même un peu plus agréable. C'est un peu comme, comment dire, c'est un peu comme, vous voyez, ce n'était pas le paradis, ce n'était pas l'enfer, mais c'est un peu comme un quartier privilégié dans une prison de haute sécurité. Quelqu'un comprend ou pas? Vous voyez, non? Une prison de haute sécurité, c'est comme si dans cette... Parce que, voilà, ils étaient prisonniers quand même, hein. Ils étaient prisonniers, hein. Mais sauf que dans cette prison de haute sécurité, il y a plusieurs compartiments. Il y a des endroits où c'est compliqué, il y a des endroits où, bon voilà, c'est bien aménagé, c'est bien, mais c'est toujours la prison. C'était à peu près ça. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu avais beau marcher avec Dieu, tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Les gens qui marchaient avec Dieu, c'était entassés, ils étaient dans le sein d'Abraham. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Dieu a répondu. Dieu est venu. Dieu a donné à l'homme l'opportunité de changer la donne. La Pâque, c'est à la Pâque que Jésus a donné sa vie. Amen. Jésus a donné sa vie. Sur la croix, c'est Jésus lui-même qui a donné sa vie. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est lui qui a donné sa vie. On ne lui a pas pris la vie. Ils sont passés, Pilate et les Juifs à l'époque sont passés par la croix pour qu'il meure. Mais c'est lui-même qui a donné sa vie. Personne ne pouvait le tuer. Vous savez ça? Personne ne pouvait le tuer. Il n'avait jamais péché. Il était saint. Il n'avait jamais péché. Or, c'est le péché qui introduit la mort. Il n'avait jamais péché. Et il a donné lui-même sa vie. À telle enseigne que Pilate, lorsqu'ils l'ont cloué au bois, Pilate, à un moment donné, on vient dire à Pilate que Jésus est mort. Les autres malfrats, hein, qui étaient à sa droite, à sa gauche, eux, ils n'étaient pas encore morts. Et ça a surpris Pilate. Parce que Pilate dit, mais normalement,
on ne meurt pas aussi vite. Quelqu'un me suit? Non, ils ne l'ont pas tué. C'est lui-même qui a donné sa vie. Alléluia. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Oui, Pilate était étonné. Marc chapitre 15, verset 44. Pilate était étonné. Pilate s'étonna. Marc 15, 44. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Oh, comment ça? Il est déjà mort. Oui, il est déjà mort. Pilate, ce n'est pas toi qui l'as tué, c'est lui qui a donné sa vie. L'innocent qui donne sa vie pour les coupables. Waouh. Waouh. Que quelqu'un dise amen à ça. Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Jésus donc est mort. Il a donné sa vie, il est mort. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse mourir? Parce que normalement il ne pouvait pas mourir. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse mourir? C'est parce qu'il a pris tout le péché. Jésus a pris tout le péché de l'humanité. Bien-aimé, sais-tu que Jésus a pris ton péché? Sais-tu que Jésus a pris ton péché? Sais-tu qu'il a pris le péché de tes parents? Sais-tu qu'il a pris le péché de tes enfants? Sais-tu que Jésus a pris tes péchés passés, présents et même futurs? Ça ne veut pas dire que tu dois pécher demain, mais Jésus a pris tous tes péchés. Et c'est comme il a pris tous tes péchés, il s'est fait pécher, c'est là maintenant qu'il était éligible à la mort. Quelqu'un me suit? Mais le diable n'avait pas compris. Il fallait que Jésus meure. Quand Jésus est mort, le diable était... Il y avait la fête dans le royaume des ténèbres. Il y avait la fête. C'était la fête. Ah, il est mort, on l'a eu. Il est mort. Il est fini, on l'a eu. Je ne sais pas quel chant il chantait, quelle danse il dansait, mais il y avait des réjouissances. Ouais. Mais il ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Et alors que ceux qui étaient avec Jésus, ceux qui aimaient Jésus, qui ont marché avec lui, les disciples, les femmes qui le suivaient, alors qu'ils étaient en train de pleurer, pendant 3 jours, ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de se lamenter. Pendant ce temps, là où les gens pleuraient, sous la terre, il s'est passé quelque chose. Sous la terre, pendant 3 jours, il s'est passé quelque chose. Sous la terre, il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement, mon frère. Il y a eu un jugement qui a changé les choses pour toi et pour moi. Il y a eu un jugement qui a tourné en notre faveur. Alors que les hommes étaient en train de pleurer sur la terre, sous la terre, il y a eu un jugement. Ouais. Le jugement de Jésus sous la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé à qui? Aux hommes. Or, Jésus était le fils de l'homme. Il était un homme. Jésus n'était pas 50%, c'est pas 50% homme, 50% Dieu. 100% homme, 100% Dieu. Amen. Et donc, en tant qu'homme, il fallait qu'il soit jugé. Quelqu'un me suit ou pas? Ah oui. Imaginez le tribunal maintenant. Et il vient d'arriver. Il est mort. Il vient d'arriver. Et on pose la question. Qui est-il? Quel est son nom? Déclinez votre identité. Jésus. Le Christ. Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a péché? Quel est son péché? Parce que quand il y a la justice, la véritable justice, on prend les éléments en compte. Oui ou non? Il y a d'autres justices bizarres où on ne prend pas les éléments en compte. Mais il y a la vraie justice, on prend les éléments en compte. Donc on dit, mais on pose la question, qui est-il? Qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a péché? Et là, Satan. Satan, c'est le procureur. Quelqu'un me suit? Le procureur. L'accusateur. La Bible dit, l'appelle l'accusateur des frères. Le procureur. Et moi, je préfère le mot en anglais. Parce que le mot en anglais, le mot procureur en anglais, c'est le mot persécutor. Oui, oui. Parce que quand tu comprends en anglais, c'est plus, tu vois, tu comprends, c'est plus fort. Le persécuteur. Le persécuteur. Le procureur, c'est le persécuteur. L'accusateur. Le voici maintenant au tribunal. Satan dit, il a péché. Il a péché. Le juge dit, où sont les preuves? Où sont les preuves? Oui, il a péché. Satan a envoyé ses témoins. Il a envoyé des démons. Les démons qui suivaient toutes les scènes. Il a envoyé ses démons. Et maintenant, Satan est en train de dire, oui, voilà, c'est les preuves. Oui, il a péché.
Il ne sait pas laver les mains pour manger. Oui, mais parce qu'il fallait, oui, mais dans la loi, il fallait se laver les mains pour manger, oui ou non? Donc c'est comme ça qu'on l'accuse. Il ne sait pas laver les mains pour manger. Il a fait des guérisons le jour du sabbat, alors que c'est interdit. Il est méchant, car il a insulté les prêtres pharisiens. Il leur a dit race de vipères. C'est un méchant. Et il a aussi fouetté les gens dans le temple. Il a fouetté les gens dans le temple. Autrement dit, il s'est battu à l'église. Le diable donne ses arguments. Mais après, la défense dit oui. Ça, tout ça, c'est, oui, ça c'est vrai. Il a guéri les malades le jour du sabbat. Mais la Bible dit que le sabbat est pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Argument rejeté. L'argument de Satan rejeté. Oui, il a chassé les gens. Il a chassé les gens dans le temple. Oui, mais c'était ce qu'on appelle une sainte colère. Le zèle de la maison de son père le dévorait parce que les marchands avaient souillé le temple. Ça devait être une maison de prière, mais ils en ont fait un repère de voleurs. Persécuteurs, accusateurs, procureurs, vos arguments sont rejetés. Après on dit oui, il vient encore, l'accusateur il revient à la charge et il dit oui, mais il est ici parce qu'il a péché. Il a péché. Donc, comme il a péché, il doit rester dans le séjour des morts. Il a péché, il doit rester dans le séjour des morts. Mais là, après on lui explique, non. Monsieur le procureur, vous n'avez pas bien vu. Il n'a pas péché. Non, il n'a jamais péché. Il a juste pris le péché. Il a porté le péché, mais il n'a pas péché. Il a porté le péché. C'est pas la même chose. Il a porté le péché. Il s'est fait lui-même pécher en portant le péché, mais il n'a pas péché. Argument rejeté. Vous savez, Satan a une arme. Il a une arme devant laquelle personne n'a jamais résisté. Personne. Il y avait des personnes qui pensaient échapper à cette arme à l'époque. Et même encore aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent, vous voyez, il y a des gens comme ça, ils disent, mais moi je ne fais pas de mal. Moi je n'ai jamais menti. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein. Ils sont pas chrétiens, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Hein. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas sauvés. Mais ils n'ont jamais menti. Ils ne se sont jamais battus. Ils n'ont jamais griffé quelqu'un. Ils n'ont jamais insulté quelqu'un. Ils sont même bons. Ils donnent aux gens, ils donnent aux œuvres caritatives, ils sont gentils, ils sont bien. Quelqu'un me suit? Il y en a, ils ne font pas de mal. Ils ne sont pas belliqueux, ils ne sont pas menteurs, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Et donc moi, quand quelqu'un comme ça venait en disant, moi, je n'ai rien fait, moi, je ne me suis jamais battu, mes mains n'ont jamais cogné le visage de quelqu'un, mes pieds n'ont jamais boxé la tête de quelqu'un. Moi, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais volé, Mais Satan avait une arme contre ces gens-là, en leur disant, ok, disons que tu n'as jamais rien fait, mais tu vas quand même rester dans le séjour des morts. Tu sais pourquoi? Parce que ton aïeul, de qui tu descends, Adam, a péché. Il s'est souillé. Il était devenu impur. Et rien de pur ne sort d'un être impur. Tu n'as peut-être jamais menti, jamais volé, fait du bien autour de toi toute ta vie. Mais malgré tout, ta nature, c'est la nature de Adam. Résultat, le juge est obligé de dire, sentence, vous restez ici. Pour l'éternité. Que quelqu'un dise, aïe, aïe, aïe. Satan, après ces premiers arguments qui ont été rejetés, Satan maintenant vient avec son arme favorite. Son arme favorite. Et il vient pour dire, dans tous les cas, il va rester ici. Pourquoi? Parce qu'il vient du premier homme qui a péché. Et il est donc souillé. Et c'est là qu'on lui dit, Satan, tu n'as pas bien vu.
Tu n'as pas bien vu. Il ne vient pas de la semence de Adam. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui est venu déposer la semence dans les entrailles de cette jeune femme qui s'appelait Marie. Cette semence qui a engendré Jésus ne vient pas de la semence intergénérationnelle de Adam. Donc, il n'est pas souillé. Il n'a jamais péché. Il est pur et il est totalement saint. Waouh! Waouh! Argument rejeté. Et même si le contenant, Marie, qui l'a porté, elle découlait de la semence de Adam, il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas le contenant qui compte, c'est le contenu. Quelqu'un me suit? Marie était une jeune femme qui a eu une grâce. Que quelqu'un dise amen à ça. C'était une grâce, c'est juste une grâce. Même quand l'ange vient la voir, l'ange Gabriel vient la voir pour dire, voilà, en fait, jeune fille, tu vois, je vais te dire une chose, jeune fille, une grâce t'a été faite. Jeune fille, tu n'as rien de plus que les autres. Jeune fille, tu n'es pas la plus belle des jeunes filles d'Israël. Il y en a d'autres qui sont plus belles que toi, tu sais. Jeune fille, c'est une grâce qui t'a été faite. Jeune fille, tu sais, tu es pieuse, c'est vrai, mais tu n'es pas la seule pieuse des filles d'Israël. Tu es vierge, c'est vrai, mais tu n'es pas la seule vierge des filles d'Israël. En fait, jeune fille, une grâce t'a été faite. C'est toi qui vas porter le Messie. Tu n'as pas à être adoré par quelqu'un parce que tu n'as rien fait. Tu es juste le canal par qui Dieu passe. Alléluia. De sorte que on n'a pas à l'adorer. Tu vas l'adorer pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a été pieuse. Oui, elle a observé la loi de Moïse. Oui, c'est ça qui l'a rendue qualifiée. Mais elle a été choisie. C'était une grâce. Et en même temps, si tu médites bien, si tu creuses bien, tu vas même comprendre qu'en fait, la grâce qui lui a été faite, elle lui a été faite par son fiancé. C'est son fiancé. C'est Joseph. En fait, la grâce, c'est que c'était la fiancée de Joseph. Si ce n'était pas la fiancée de Joseph, ce n'est pas elle qu'on allait choisir. C'était la fiancée de Joseph. Je te dis, c'était la fiancée de Joseph. La généalogie qui remonte à David, ce n'est pas par elle, c'est par Joseph. Or, Jésus est appelé fils de David. Ce n'est pas par elle. En fait, c'est par Joseph. Alléluia. Elle n'est pas le chemin, la vérité et la vie. Elle n'est même pas une intercesseuse au ciel pour toi. Elle se réjouit au ciel. Qu'est-ce qu'elle va intercéder pour toi? La Bible dit que nous avons un intercesseur. Oui ou non? Un intercesseur. Jésus-Christ. Oh, Makareba Mama Santa. Bien-aimé, imaginez-vous, sous la terre, j'ai bientôt fini, sous la terre, un jugement était en train d'avoir lieu. Alors que les gens pleuraient en haut, sous la terre, des choses merveilleuses étaient en train de se passer. Le juge, vous avez emprisonné quelqu'un pendant plusieurs jours. Toute justice réelle, véritable, donne des dommages et intérêts aux gens qui ont été emprisonnés de manière, suite à des erreurs. Oui ou non? Oui ou non? La justice. On a demandé, on a dit maintenant, bon, s'il n'a pas péché, cela veut dire qu'on ne peut pas le retenir ici. Oh, dis-moi amen, 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 amen. Déjà, première chose, on ne peut pas le retenir ici. Puisqu'il n'a pas péché, qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'a pas péché. Donc on ne peut pas le retenir ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reparte. Il faut qu'il reparte parmi les vivants. Il faut qu'il reparte en tout cas. Il ne peut pas rester ici.
Et comme il est resté plusieurs jours, il faut lui donner des dommages et intérêts. Des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dis-moi amen. Et le juge demande, il demande donc, quels sont les dommages et intérêts que vous désirez? Quels sont les dommages et intérêts que vous demandez? Et là, Jésus le Christ, Jésus va commencer en disant, je demande, premièrement, je demande la libération de tous ceux qui sont morts dans la foi et qui sont retenus captifs dans le sein d'Abraham, les David, les Abraham, les Joseph, libérez-les tous. Et c'est là que la Bible dit qu'ils ont été libérés. Tous ils sont sortis. Bien-aimés, tous ils sont sortis. Ils sont sortis. Alléluia. La Bible dit même que il y en a, on les a vus même dans les rues de Jérusalem. Ils sont sortis. Ils sont sortis pour aller au ciel. Parce qu'ils avaient été privés du ciel depuis leur mort. Pourtant, ils avaient marché avec Dieu. Mais tant que Jésus n'était pas venu pour payer le prix à la Pâque, parce que tout ça s'est passé à la Pâque, ils étaient bloqués dans le sein d'Abraham. On a libéré tout le sein d'Abraham, on a fermé le sein d'Abraham. Oh my God. Shamakare Baba Santa Yababa. Dis-moi un bon amen, dis-moi un bon amen. Je vais te finir. Ça, c'est la première chose. Donc, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, tous sont partis au ciel. Waouh! C'est pas fini! Jésus continue. Les dommages et intérêts. Vous l'avez mis là-bas injustement. Mais lui, il savait qu'il fallait qu'il aille là-bas. Vous connaissez le cheval de Troie. Hein? C'est une stratégie. Il fallait qu'il vienne dans le séjour des morts pour en récupérer les clés et libérer les captifs. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, je demande non seulement la libération de tous ceux qui sont morts dans la foi, qui ont marché avec Dieu pendant leur vie et qui étaient contraints d'être emprisonnés dans le sein d'Abraham, mais je demande également que tous ceux qui, à partir de maintenant, tous ceux qui croiront, quel que soit leur background, quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur passé, quel que soit leur péché, je demande qu'ils ne viennent pas ici, mais qu'ils aillent directement au ciel. Tous ceux qui ouvriront leur cœur pour que je rentre dedans, tous ceux qui saisiront mon bras, ils ne viendront pas ici, ils iront directement au ciel. C'est ce que je demande. Et là, Satan a commencé à prendre sa tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Il venait de comprendre sa douleur. Troisième chose, c'est pas tout. Jésus dit, je demande aussi une chose. Je demande les clés du séjour des morts. Allez, donne-moi les clés. Satan, donne-moi les clés du séjour des morts. Donne-moi les clés. Il a récupéré les clés. Il a récupéré les clés du séjour des morts. Tu ne pourras plus enfermer qui tu veux. Non, c'est fini. Et quatrième chose, parce que c'est pas fini. Jésus dit, je demande maintenant la récupération du mandat d'administration, de domination de la terre. Je demande que ce mandat qui avait été subtilisé par le diable à travers Adam soit maintenant redonné aux hommes qui marcheront avec moi. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise un meilleur amen. Alléluia. Et le juge dit, oui, ok, il faut des dommages et intérêts, oui, mais quand même, c'est beaucoup. Pour tout cela, il faut quand même un prix. Que proposes-tu? Et là, Jésus s'approche et dit, mon sang a coulé. Mon sang a coulé. Un sang pur a coulé. Un sang totalement pur a coulé. Et il pose la question, est-ce que la cour accepte ce prix? Est-ce que la cour accepte le prix du sang innocent qui a été versé? Et là, Dieu, le Père, Dieu le juge dit, oui, 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 oui. J'accepte ce sang. J'accepte ce sang.
Il est plus fort. Il crie plus fort que le sang d'Abel. Il crie plus fort que le son des taureaux. Le son des béliers, des boucs, des moutons qui étaient sacrifiés. Parce que eux, quand ils étaient sacrifiés, ça couvrait le péché, mais ça n'enlevait pas le péché. Mais le sang de Jésus, il ne couvre pas seulement le péché. Ça, c'est le sang des boucs qui couvrait le péché. Le sang de Jésus, il ôte le péché. Il ôte le péché. Ah! Et ce sang a coulé pour tous les êtres humains. Pour tous les êtres humains. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Mais c'est pas tout. Dis à quelqu'un, c'est pas tout. Dis à quelqu'un, sous la terre. Sous la terre, le prince de ce monde était également jugé. Il a été jugé. Celui qui accusait, on se rend compte que celui qui accusait, en fait, c'est lui le fautif. Donc on dit, hé, toi là, toi qui es accusé, maintenant c'est toi qui vas être jugé. Alléluia. Oui, il a été jugé. Satan a été jugé. Jean chapitre 12, verset 31. Maintenant, la Bible dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il sera jeté dehors. C'est-à-dire, il sera banni, il sera expulsé, il sera chassé. Un jugement est tombé sur lui. Dis à quelqu'un, c'est pas tout. Sous la terre, le diable s'est fait ravir le pouvoir et la puissance qu'il avait à travers la mort. Parce qu'il avait un pouvoir et il avait une puissance. Et il s'est fait ravir cette puissance. Et aujourd'hui, Satan veut te faire croire qu'il a encore cette puissance. Alors qu'il n'a plus cette puissance. Aujourd'hui, la seule chose qu'il a, c'est la ruse et le mensonge. Mais la puissance qu'il avait, il a pu. C'est ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 2, verset 14. Avec la version parole vivante. Il l'a fait. Dis avec moi, Jésus l'a fait. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir. Ravir quoi? Ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. En dessous, sous la terre, pendant les 3 jours, pendant la Pâque, Jésus a récupéré, il a ravi au diable son pouvoir et sa puissance qui lui était octroyée par la mort. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé. Dépouillé. Il a été dépouillé. C'est comme quelqu'un qui a été expulsé, mis dehors. Et c'est un SDF. Il est là, c'est un SDF. Il se balade avec des baux, un bail locatif sur ta vie, un bail qui a déjà expiré, mais il montre encore le bail. Et toi, tu crois, ah oui, c'est un bail authentique. Le bail a expiré, frère. Dis à quelqu'un, c'est pas tout, c'est pas tout. Sous la terre, dis avec moi, sous la terre. Bien-aimé, comprends ça, c'est ça la Pâque, c'est merveilleux la Pâque. Sous la terre, le dossier secret à charge que Satan tenait avec ses démons. Satan tenait un dossier à charge contre toi pour t'accuser. Ce dossier que Satan il tenait contre chacun de nous pour nous accuser. Ce dossier-là dans lequel il y avait toutes les preuves. Oui, cette femme, c'est une meurtrière parce qu'elle a commis des avortements. Lui, c'est un bandit, un voleur, un blasphémateur. Lui, c'est un menteur. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. Oui, c'est vrai. Mais sauf que Jésus a fait une chose. Oh Makarama Santaya, oh Rebakata, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14. En parlant de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit. Il a détruit le dossier en le clouant à la croix. À la croix. Le dossier à charge contre toi. Le dossier à charge où on voulait te ramener en arrière pour te dire voilà, tu es un homme pécheur. Tu es une femme pécheresse. Tu as commis, tu as fait de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, tu as tué des gens.
Oui, mais après tu t'es repenti, après tu as donné ta vie à Jésus. Ça veut dire que le dossier a été détruit. Il a été détruit. Même si on cherche, où est le dossier? Où est le dossier? Dans quel tiroir? Où est le dossier? Où est le dossier? Le dossier a été détruit. Jésus l'a effacé, il a détruit. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé à la Pâque. Ah! J'ai fini. Oh, Ramasanta. Encore une chose. Juste une chose. Dis sous la terre. Sous la terre. Bien aimé, sous la terre, Satan et toute son armée, Satan et tous ses lieutenants, Satan et tous ses généraux ont mordu la poussière. Et ils ont été trimballés dans le cortège triomphal de Jésus. Imagine la scène. Le cortège triomphal de Jésus. Et tu vois Satan, les dominations, les autorités, les démons, ils sont là. Ah, on les trimballe. Jésus tire. Ah, Jésus tire. Ils ont mordu la poussière. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Là, dis avec moi, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Oh, la honte, c'est la honte. Satan a été humilié, il a été dépouillé et il a été humilié. Imaginez, et il veut te faire croire qu'il a encore le pouvoir sur toi. Il a été humilié et tout le monde a vu, tous les anges du ciel ont vu la scène. Oh, mais c'est pas lui là, celui qui libérait pas ses prisonniers, c'est pas lui là, le méchant, l'orgueilleux qui se revendiquait être le plus fort, celui qui avait dompté l'homme, c'est pas lui là. Le voici maintenant en train de mordre la poussière. Jésus en train de le traîner. Il le traîne. Vous voyez, c'est comme les gladiateurs. Vous connaissez les gladiateurs. L'apôtre Paul donne l'image. À l'époque, il comprenait très bien. C'est comme les gladiateurs. Les gladiateurs à l'époque, dans l'arène, quand ils avaient vaincu leur adversaire, maintenant ils traînent, ils font traîner. Vous voyez, non? Ils font traîner l'adversaire. Ils l'exposent comme un trophée. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que Satan n'aime pas la Pâque. C'est pour ça que Satan n'aime pas quand tu célèbres la Pâque. Il n'aime pas ça. Il ne peut pas aimer ça. Bien-aimé, à la Pâque, c'est là que tout a commencé. Acclame le Seigneur, célèbre-le. Oh, c'est pas comme ça que tu dois le célébrer. Si tu comprends ce qui a été dit, célèbre-le. Ton voisin ne veut pas se lever, laisse son voisin. Mais toi, reconnais la grâce que Dieu t'a faite. Pousse un cri de joie, pousse un cri de victoire, pousse un cri de reconnaissance envers celui qui t'a donné la vie, envers celui qui t'a tendu le bras. Ah, bien-aimé, je ne peux pas terminer ce moment sans avoir donné l'occasion à quelqu'un de saisir le bras de Jésus, de saisir la main de Jésus. Tout ce que Jésus a fait a été fait. Il a dit tout est accompli. Mais pour que tu puisses en tirer bénéfice, pour que tu puisses tirer bénéfice de toute l'œuvre de Christ à la croix, il faut que tu saisisses la main du Seigneur. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut saisir la main du Seigneur. Et il faut faire rentrer Jésus-Christ dans ton cœur. Bien-aimé, je vais nous demander, on peut rester debout, il n'y a pas de problème, je vais nous demander de garder la tête baissée. Et je vais demander à quelqu'un dans cette salle, avant qu'on termine, il y a quelqu'un qui veut dire oui à Jésus. Jésus qui a fait tout ça pour toi. Il y a quelqu'un qui veut dire oui, Seigneur, je prends ta main, je veux saisir ta main.
La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Qui l'a reconnu? Il y a quelqu'un dans cette salle. Tu viens de reconnaître le bras de l'Éternel. Tu viens de reconnaître que ce bras a un nom. Et ce bras s'appelle Jésus. Alors toi qui veux donner, qui veux dire oui à Jésus, où que tu te trouves dans la salle, s'il te plaît, là où tu es, simplement lève la main. Tous les autres, on va garder la tête baissée. Lève la main, lève la main, lève la main. Il y a quelqu'un, tu veux recevoir Jésus. Tu veux dire oui à ce Jésus. Oh, je ne vois pas ta main. Je vois, on dirait une main qui se lève, une main ou deux. Il y a quelqu'un d'autre. Oh, je vois plus que ça, je vois plus que ça. Je vois plus que ça. On dirait 3 mains. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? On va garder encore quelques instants la tête baissée. Il ne faudrait pas que quelqu'un soit intimidé par le regard d'un autre. C'est trop important, c'est trop important. Nous sommes en train de parler de l'éternité. L'enjeu, c'est l'éternité. L'enjeu, c'est l'éternité. Jésus est venu pour te sauver. Il te tend la main. Tu saisis cette main en levant ta main là où tu es. Et maintenant, vous qui avez levé la main, je vais vous demander une chose. Là où vous êtes maintenant, sortez des rangs et venez devant. On va prier ensemble quelques instants. Venez, n'ayez pas honte. Jésus l'a fait pour vous. Ce n'est pas vos voisins qui l'ont fait. Venez. On les encourage. Venez, courez. Venez. N'hésitez pas. Sortez des rangs. Makaribos. Shabababa. On acclame le Seigneur. Viens mon frère, viens. Venez, n'ayez pas honte. Venez, on peut faire mieux que ça. Le ciel se réjouit. Alléluia. Bien-aimé. Ce que vous allez faire dans quelques instants, je vais vous inviter à faire une prière, à répéter cette prière avec moi. Et si vous faites cette prière sincèrement de tout votre cœur, alors vous deviendrez enfant de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Vous deviendrez enfant de Dieu. Et quel que soit votre passé, quel que soit ce que vous avez pu faire de mal, le Seigneur vous pardonne et le Seigneur vous lave par son sang précieux qui a coulé à la croix du Calvaire. Je vais demander à toute l'assemblée de répéter également cette prière avec eux afin de couvrir leur voix. Et je vais vous demander, vous qui vous êtes approchés, de bien vouloir lever les mains. Lever les mains, c'est un signe, les deux mains. C'est un signe pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je vais vous inviter à être concentrés. Pour ce faire, je vais vous inviter à fermer les yeux pour ne pas être distrait. Et vous allez répéter après moi. Et l'assemblée tout entière, on va répéter également pour couvrir leur voix. Seigneur Jésus, dites-le de tout votre cœur, avec votre voix, mais pas dans votre cœur. Il faut que ça sorte. La Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alors il faut le dire, il faut que vous le disiez avec votre voix. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te rends grâce. Merci pour le formidable, la formidable œuvre que tu as faite pour moi à la croix. Seigneur, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes. Je te demande pardon pour tout, Seigneur, pour tout le mal que j'ai fait subir. Je ne savais pas, mais aujourd'hui, je me repens et je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur et je t'invite à rentrer dans ma vie. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et je fais de toi mon Sauveur. Désormais, tu es mon maître. S'il te plaît, lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi de tous mes péchés et transforme ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux être conduit par toi. Révèle-toi à moi. Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta présence. Fais-moi aimer la prière. Accorde-moi la grâce de grandir en toi. Merci Seigneur.
Aujourd'hui, je n'appartiens plus au royaume des ténèbres. Aujourd'hui, je rentre dans ton royaume et je prie que tu m'assistes par ton esprit, jour après jour. S'il te plaît, aide-moi à résister devant les tentations. Parce que de moi-même, je ne peux pas y arriver. Mais aide-moi par ton esprit et transforme ma vie. Et ensuite qu'à travers ma vie, d'autres vies soient sauvées et touchées à travers moi. S'il te plaît, Père, fais-moi entrer dans le couloir de ma destinée, dans la destinée que tu as prévue pour moi avant la fondation du monde. Merci, Seigneur. Je te dis merci pour ton amour et pour ta fidélité. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.